Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Arcane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo facecam, mais également une vidéo où on va analyser des graphiques, on va manger des graphiques ce soir. Donc, on va d'abord commencer par, bien sûr, le classico-classique, celui qu'on évoque depuis quelques jours déjà, le BTC. Donc, on place sur les graphiques, c'est le plus important. On fait une petite analyse journalière. Ne tenez pas compte que je sois en costard. L'habit ne fait pas le moine. Ça ne veut pas dire que je suis en costard, que je réussis tous mes trades. Loin de là. Néanmoins, je vous ai partagé ce plan-là et pour l'instant, il est toujours d'actualité. Donc c'est ça qui va être intéressant et qu'on va regarder aujourd'hui. Donc sur le BTC, je vous fais vraiment, parce que pour ceux qui regardent les vidéos, d'ailleurs n'hésitez pas à envoyer des petits commentaires et à vous abonner pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait. Nous sommes ici sur, par exemple, en weekly sur le BTC, une accumulation, ensuite on a repris la tendance et là on refait un escalier sous cette ligne de tendance qu'on a depuis 2021 avec les deux derniers tops. Donc c'est tracé à l'arrache, mais comme on peut voir, ça fonctionne très bien vu que là on est depuis quelques semaines dessus, en dessous, sous forme de résistance, hein, tout simplement. Sinon, excusez-moi si je tousse, je parle beaucoup. Et dans l'idée, en daily, on a également une accumulation. Donc des fois, on est sorti par le haut, on a réintégré, on pensait à une manipulation, puis une expansion par le bas. Au final, on a juste, j'imagine, ici, on a juste méché ici. Donc rien de très grave sur du court terme, du moyen terme et du long terme. On garde une dynamique haussière. Ok, donc là on va à chaque fois réduire les unités de temps pour ensuite venir chercher des points d'achat. On a eu ce setup là, mais voilà, on était toujours avec des résistances assez importantes, hein. Il y avait pas mal de convergences qui amenaient à la baisse. On a eu au final la baisse plus tard que prévu, donc au final j'ai pris un TP ici et je suis rentré sur ce setup là ici. Donc vous voyez au final l'écart. Si j'avais conservé mon trade, là j'ai gagné, j'ai dû gagner 1600 quoi. 1600 points, donc c'est pas grand chose. Mais voilà, on fait quand même ce travail de position, c'est pas bien grave. Nous, on rentre à un instant T et on en sort à un autre. On n'est pas sur de l'investissement long terme, là, on est vraiment sur du swing. Donc sur de l'investissement plutôt sur quelques jours, voire grand maximum ça peut aller jusqu'à quelques semaines. Mais en fait, vous allez voir que c'est pas judicieux, que ce soit au niveau des frais ou autre. Dans tous les cas, ici, on a vraiment le setup déjà daily qui est en train de prendre forme. C'est-à-dire que on prend en compte une sorte de W ici. On a un range d'accumulation qui est juste ici. On en sort par le haut. Donc, on est censé commencer à travailler cette ligne de tendance qu'on a vue en weekly. Et comme on peut le voir en 4 heures, on a ce canal qui fait foi quand même, hein, qui fonctionne très bien depuis quelques jours en fait au final tout simplement. On a ce canal là, hein, on a tapé, bon c'est très mal tracé mais vous avez compris, 3 touchettes, ici on en a plus que 3 hein, en bas, bon c'est très mal dessiné mais vous avez compris, hein. Ici, on a résisté plusieurs fois. Ici, une deuxième fois. Ici, on a encore très bien résisté. Et là, vous voyez qu'on le travaille vraiment d'arrache-pied. Les acheteurs sont toujours présents pour commencer à passer au-dessus de cette ligne de tendance et pourquoi pas viser voilà, de nouveau plus haut. Il y aura forcément une zone ici. Cette zone-là, pardon, elle va être compliquée à passer. Cette zone-là elle va être compliquée à passer parce qu'il y a beaucoup de choses, puisque là on va faire de nouveaux ATH. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être compliquées, mais dès lors qu'on l'aura passé, honnêtement, je pense que les 114 000, 116 000 seront très vite accessibles et on ira venir chercher le haut de ce canal et pourquoi pas plus parce qu'après on aura de moins en moins de résistance. Donc moi personnellement je sortirai sur les 114 000 voire peut-être 116 000, mais je pense que vers les 114 000 je sortirai. Et voilà, ça sera un swing qu'on aura gardé sur quelques jours. Si je vois qu'ici, voilà, on commence à prendre son temps, mais surtout à avoir des configurations que j'aime pas trop, je sortirai, je pense, 50%. Et pour me protéger, et puis après, je mettrai ABE. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment le scénario pour l'instant que je privilégie. Et je ne fais pas la vidéo parce qu'il y a cette bougie intéressante, hein. S'il faut, on va clôturer en dessous et ça va repartir à la baisse. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de tenir sa position, tenir son plan. Moi, mon plan, je suis confiant là-dessus. Non pas parce que là, il me donne raison, mais surtout parce que j'ai attendu la zone, je suis intervenu. Et maintenant, voilà, j'ai plus qu'à attendre. Soit on m'invalide, soit on m'invalide pas. Et puis voilà, c'est fait. En tout cas, j'ai été patient et j'ai pas multiplié les plans.
Ensuite, je voulais parler du gold parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont tradé. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Félicitations à Théo et à Crypto qui ont très bien tradé le gold aujourd'hui. Voilà, mais toujours privilégier un sens parce que quand on se positionne à la vente sur un flux aussi haussier, voilà, on peut se mettre des bâtons dans les roues. Donc, putain, par contre, mon graphique, il est pas si propre que ça. Donc, faire attention là-dessus. Personnellement, j'ai un avis quand même sur le gold où voilà, on est dans une accumulation, dans un range. Donc là, on arrive sur la bande haute de ce range-là. Donc, faire attention sur les achats. Puisqu'en fait, la plupart des gens, la plupart des investisseurs peuvent se dire bon, bah, on va venir chercher les derniers plus hauts pour mécher, venir chercher les dernières liquidités. Et peut-être que ce dernier haut, on va le conserver pour l'instant. Et on va rester dans un range ici. À venir au final chercher juste ces liquidités là qui sont juste au-dessus et repartir ici, donc c'est-à-dire faire une mèche, repartir et sortir de ce canal là, un peu comme on a fait sur le BTC, mais de manière un peu plus prononcée, et on viendrait au final chercher les derniers plus bas ici avant de repartir pour de nouveaux plus hauts. Moi personnellement ça serait un peu le scénario. Après je sais pas comment, pour l'instant de toute façon on ne peut pas vendre le gold, c'est aberrant de vendre le gold ici. Alors on peut le faire en intra-swing si on est devant les écrans, si on a des signaux, si on souhaite s'opposer à cette tendance là et avec des invalidations claires, mais voilà, c'est pas le plus judicieux, moi je le conseille pas forcément, mais par exemple moi ça serait plutôt du coup d'attendre une zone de repli, donc d'achat vers ce niveau. Mais je vais m'étouffer ou quoi, vers ce niveau là, ok. Donc ça c'est cool. L'euro USD, bon bah ça fait des semaines et des semaines qu'on avait ce setup là avec accumulation, manipulation et on est sorti expansion. Expansion qu'on vient chercher du coup le Fibo, les 0,618 de toute la hausse qu'on a là. On a très bien réagi dessus. Bon, on pouvait pas l'acheter. Tu peux pas acheter une baisse de. On est en baisse depuis septembre dernier, donc ça fait 4 mois, plus de 4 mois. Tu peux pas acheter ça sereinement, ok? Parce que t'as pas d'invalidation, il y a plein de choses que t'as pas, ok? Néanmoins, voilà, en daily, tu as ce petit canal ici, tu as les bandes de Bollinger en daily qui se ferment, donc ça va être compliqué. Mais déjà, il y avait un point d'achat ici à acheter. Je n'étais pas dessus parce que bon, je ne suis pas focalisé sur l'euro USD, mais ici, il y a un point d'achat parce que c'est les 0,50, je pense, de cette bougie qui est patronne. Au final, c'est le bas de ce canal haussier ici. Et donc, ça permet de repartir assez facilement. Bon, après, on aura toujours d'autres points d'entrée, je pense. Il faudra du coup soit attendre une consolidation ici, parce que je pense qu'on va mettre quand même quelques temps à sortir de cette vague baissière. Peut-être que je me trompe, hein, mais dans tous les cas, pour intervenir, il faudra un setup un peu plus sympa, on va dire une sorte d'accumulation ici, avec peut-être à un moment donné une sortie par le bas, réintégration et pour repartir quoi. Ça, ce serait quelque chose qu'on chercherait sur ce type de setup. Ok. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Vous voyez, Trump, au final, on parlait de ce token-là. Bon, il a été divisé par deux. Alors là, il repart un peu, mais voilà, c'est assez risque et péril, donc il faut faire attention là-dessus et être vigilant. Ok. Voilà, le BTC va venir chercher les zones, donc ça, c'est cool. Et puis, je vous laisse pour aujourd'hui, pour ce soir. N'hésitez pas à commenter pour me dire où vous en êtes, quels actifs vous surveillez. Et puis de toute façon, on fera des vidéos de suivi comme celui-ci et des vidéos un peu plus travaillées, peut-être en facecam sur d'autres concepts. Je vous invite à liker, à vous abonner et surtout à commenter. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et ciao, à la prochaine.